bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Parisian Walkways de Gary Moore. Enfin la voilà, elle est disponible. C'est la vidéo, enfin c'est la musique, la vidéo qui m'a été le plus demandée. Ça fait, j'ai envie de la faire depuis un an. Ça fait depuis un an que j'ai commencé à la relever, que je travaille un petit peu dessus. En fait, alors pourquoi tout ce temps? Parce que je voulais déjà avoir, je voulais avoir une Gibson Les Paul, que je voulais pas la faire sans une Gibson. Ça fait longtemps que j'ai envie de m'acheter une guitare comme celle-ci. Et j'ai fini par tomber sur la bonne occasion, donc il était temps. Et donc pour avoir le son, je voulais aussi avoir, je voulais pas travailler avec de l'émulation. J'ai essayé de le faire avec Eleven Rack, ça le faisait pas. Je voulais aussi avoir un vrai son, donc je voulais pouvoir utiliser ma tête Marshall. Grâce à un caisson insonorisant que j'ai fabriqué, j'en ai déjà brièvement parlé dans ma vidéo précédente, la vidéo de Castle Made of Sound de Jimi Hendrix. Je vous en ai brièvement parlé, je vais vous en faire une vue tout à l'heure et je vous en reparlerai sur mon site. Si le sujet vous intéresse. Voilà, enfin, un fameux caisson insonorisant qui me permet de pouvoir enregistrer donc, avec le gros son, donc avec la tête Marshall mise à 8, avec des réglages vraiment extrêmes, de façon à avoir un bon rendu, sans avoir de plainte des voisins. Donc j'ai fait un petit peu de bricolage. Voilà, donc alors au niveau du son, je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Une tête Marshall JCM 800 100 watts. Alors au niveau des réglages, je vais vous faire un petit peu un topo sur ces réglages. Donc la présence, j'ai réglé ça à 2, donc assez peu de présence. Le master volume, j'ai réglé ça à 5. La reverb, je l'ai réglé à 0 puisque je me sers d'une reverb logicielle. La basse, j'ai mis ça à fond, j'ai mis ça à 10. Les middle, j'ai mis ça à 7. Les treble entre 7 et 8. Le volume à 8. Et le gain à 10. Alors je vous dis pas, vous imaginez bien qu'avec donc le master volume à 5 et le volume de la partie boost à 8, ça envoie bien. D'ailleurs le master volume, que je le mette à 5 ou à 10, ça changeait plus grand chose au niveau du son, c'était toujours aussi fort. Donc j'ai pas abusé, je me suis dit je l'ai réglé à 5 pour rester quand même raisonnable. Et donc en plus de ça, donc une petite pédale Hartmann. C'est une distorsion en fait, une distorsion avec des amplis opérationnels. Ampli-op, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est ce qui est marqué dessus. Voilà, au niveau des réglages, ça donne ça. Donc je me sers uniquement de ça. C'est la distorsion, c'est histoire de booster un petit peu le canal saturé de la tête Marshall, histoire d'avoir un peu plus de niaque, comme on dit. Donc ça, c'est la partie pédale, la partie tête. Et donc je vais donc vous présenter maintenant mon fameux caisson insonorisant qui me permet d'enregistrer très fort sans gêner les voisins. Voici donc une vue de mon fameux caisson insonorisant. Donc c'est assez énorme, ça fait la taille d'un bon congélateur, un bon congélateur 150 litres je dirais. Voilà, donc là il est ouvert évidemment, mais quand j'enregistre le couvercle il est par-dessus, c'est fermé. Donc si le sujet vous intéresse, si je vois que vous êtes assez nombreux à réagir sur mon site, je lui ferai une page dédiée, je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait ça, les coûts, etc. etc. Donc alors dedans j'ai mis une enceinte Mesa Boogie, donc c'est... à l'intérieur, il y a un HP qui fait 12 pouces qui peut encaisser 200 watts. Donc les 100 watts de la tête Marshall, il n'y a aucun souci. J'ai bricolé un pied de micro que j'ai coupé pour pouvoir mettre un micro à l'intérieur. Donc un Shure SM57 de base, je ne me suis pas cassé la tête. Au niveau position, j'ai mis comme ça. Je pense que je vais faire des tests. Je vais faire une dizaine de tests pour voir un petit peu l'incidence de la position du micro par rapport au HP. Et je ferai des exemples aussi audio, histoire de voir un petit peu, ne serait-ce que pour moi, pour me rendre compte de la différence de son qu'on obtient avec les différentes positions de micro. Je pense que ça peut être intéressant. Je reviens à ma place. Donc, concernant la guitare, j'ai monté des cordes au niveau du tirant, c'est du 10-46, tirant standard sur une Les Paul. J'ai opté pour des cordes Elixir, parce que c'est vrai qu'elles coûtent un petit peu plus cher, mais bon, jusqu'à maintenant, je travaillais avec des cordes Dean Markley, qui au bout de 3 jours commençaient à noircir, et franchement ça m'énervait, j'en avais un petit peu marre, donc je me suis décidé à investir, à essayer donc ces fameuses cordes Elixir dont on parlait depuis si longtemps, et les essayer, c'est les adopter. C'est vrai que c'est ce que j'ai mis sur toutes mes guitares maintenant. Elles sont plus chères à l'achat, mais au moins elles restent bien brillantes, et elles durent beaucoup plus longtemps effectivement, c'est un petit peu comme les piles Duracell, elles durent vraiment plus longtemps, c'est vrai. Voilà, et donc les essayer, c'est les adopter. Bien, donc on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Oui, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition, la tablature que je mets à disposition sur le site guitarspeed99.com. J'ai tout relevé. J'ai relevé également le solo que je fais à la fin. Donc solo il y a une petite partie que j'ai piqué à Gary Moore, mais tout ne me plaisait pas, donc j'ai fait en grande partie j'ai placé des plans à moi,
issus de mes diverses influences, on va dire, pour parler plus tôt. Voilà, donc si ces plans vous intéressent, ils sont tous relevés dans la tablette que je mets à disposition sur le site. La seule chose que j'ai pas relevé en fait, c'est le petit passage bluesy que je fais à la fin dans les dernières secondes. Là c'est un pro total. Donc là j'ai pas relevé ça. Donc au niveau des gammes c'est simple, hein, j'ai mélangé pentatonique de la mineure et pentatonique de la majeure avec un petit peu de blue note, c'est tout. Donc c'est un truc tout simple que j'ai fait. Donc ça dans la dernière seconde dans la vidéo. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc on va démarrer ça. Alors, tout le début, vous allez vous placer micro manche surtout. Vous allez voir qu'on va changer de micro plusieurs fois au cours du morceau, de façon à avoir vraiment le même son. Donc on va commencer avec le volume légèrement ouvert, pour avoir un son pas clair mais pas loin, un son plutôt crunchy pour jouer donc les premières notes à la cassette. On descend encore de là, case 8 cordes mi grave, voilà. Et à la fin vous voyez que là je remonte, vous verrez que je me déplace un petit peu peut-être pour que vous voyez bien. Vous allez voir qu'en fait je me sers pas mal du bouton de volume. Je recommande depuis le début, donc là j'ai le son qui est entièrement coupé pour pas avoir un souffle énorme. Hein. Donc j'ouvre un petit peu, je joue les premières notes. Et à la fin, donc là, je fais sonner ma corde mi grave avec un pull-off. Et là en fait j'ouvre le volume pour pouvoir vraiment envoyer la patate au niveau du son. Donc je recommence. Là, je referme un petit peu parce que c'est un peu trop ouvert. Là c'est un petit peu trop fermé par contre. Et là j'envoie. Et là, dès la première note je rebaisse un peu. Et là par contre je rebaisse pour pouvoir vraiment éclaircir le son. Alors je refais un peu ce passage là. Donc là on est nous casse 15, alors faites attention, il y a énormément de bends, faites attention à la justesse, je prétends pas que les miens soient tous parfaitement réussis, hein, j'ai fait ce que je pouvais, comme on dit. Donc alors 15, bend de un ton, on relâche le bend, voilà, pour avoir cette descente là. Donc je recommande depuis le début, là je mets la purée, je rebaisse un petit peu. Alors faites attention à vos silences, il faut que les silences soient propres, il faut pas... la difficulté aussi lorsqu'on joue avec un gros son comme ça, c'est que le moindre petit son ressort. Donc lorsqu'on joue avec une grosse tête Marshall comme ça, donc il faut vraiment d'autant plus étouffer les cordes, bien bloquer au niveau de la paume et tout. Beaucoup de contrôle à avoir au niveau du son pour pas avoir un son qui soit perturbé, quoi. Donc je refais. Ouais, en fait... À chaque fois qu'on va avoir un silence, comme vous n'avez pas forcément le temps de baisser le volume entre chaque note, forcément, il faut vraiment jouer ça avec les étouffés. Ouais, le truc c'est de venir à chaque fois bloquer les cordes, bloquer la corde avec la fin, bloquer toutes les cordes avec la paume, lorsque vous changez d'endroit sur le manche. Allez, on recommence depuis le début. Et arrivé là, je rebaisse à nouveau. Donc là, je suis en case 12 sur la corde mi grave, sur la corde mi aiguë, pardon. Corde 6, case 13. Donc là, pareil, on va faire un bend de un ton. Alors, essayez de bien placer aussi le petit vibrato main gauche qui va bien lorsque vous arrivez au sommet du bend, pour avoir une note qui soit expressive. Alors, donc je refais. Là, je baisse le volume. Alors, pour faire un petit peu ce passage-là, il y a plusieurs solutions. Si vous hésitez un petit peu à faire des hammers et des pull-off avec le petit doigt, vous pouvez éventuellement faire ça en faisant un démanché. Donc, on va commencer avec index, en faisant un hammer pull-off avec le troisième. Ensuite en démanchant avec l'index. Voilà. Mais honnêtement, moi je préfère, comme je suis un grand utilisateur du petit doigt, pardon, n'hésitez pas à vous en servir aussi, il est bien utile. Moi je trouve ça plus pratique de faire ça avec le petit doigt. Donc là au niveau doigté, là je suis avec le majeur sur la case 10 sur la corde de sol. Le petit doigt à la case 12 sur la corde de sol également, case 12. Donc là j'attaque, je commence en 12. Ensuite je fais hammer pull-off. J'attaque la case 10 sur la corde de sol.
donc comme je disais, hammer sur la corde, sol, casse 12, pull-off. Pour avoir un coup de médiator, va nous donner 3 notes. Attaque, hammer, pull-off. Ensuite j'arrive, là du coup au niveau doigté je suis tranquille, je suis directement en face avec l'index pour placer ma case 9 sur ma corde de sol. Alors je reprends un petit peu donc tout ça depuis le départ. Je monte le volume, je rebaisse un petit peu pour éclaircir. Je fais ça à nouveau, là j'ai un peu trop baissé. Ensuite, là on remonte. Petite montée. Donc là je suis en 10, 12, 13 sur la corde ici. Là petit pull-off pour donner une petite expressivité façon Gary Moore. Et là, ici même principe que ce qu'on a vu là, avec pratiquement le même doigté, sauf que pour être dans la bonne gamme, cette fois-ci on va utiliser un auriculaire, annulaire, index, donc doigt 4, doigt 3, doigt 1. On remonte, donc avec un bend qui va faire un demi-ton pour... Alors n'hésitez pas lorsque vous faites les bends à vérifier la case d'arrivée. Vous savez que là par exemple sur ce bend là, il faut qu'on atteigne la note de la case 13. On est ici, sur la corde de si donc. Si vous n'avez pas trop l'habitude de ça, vous commencez par faire, vous commencez par faire sonner votre note, la note que vous voulez atteindre avec le bend. Et ensuite, voilà, vous essayez de la rejoindre en essayant d'être le plus exact possible. C'est pas facile à faire, hein. Je prétends pas réussir parfaitement à chaque fois d'ailleurs. Ensuite, alors je reprends. Je reprends tout ce passage là d'un coup. Donc là je monte doucettement le volume. Seconde phrase. Là c'est la fin. Voilà. La fin on peut la placer comme ça. Il me semble que c'est comme ça que la place Gary Moore. Donc là on est... là je suis à la case 7. Je viens simplement slider à la case 9 avec le troisième doigt. Et je termine avec l'index à la case 5. Voilà. Alors la suite, le second passage, donc lui il chante, moi je chante pas, vous l'avez compris. Donc du coup je reprends à nouveau le thème en le modifiant un petit peu. En fait pour faire ma version, je me suis inspiré de la version de l'album. La version album qui date des années je sais plus 74 ou 76, je me rappelle pas bien. Et la version live qui est sortie sur, sur un live qu'il a fait. Je me rappelle pas non plus du titre. C'est La Pression. Bref, donc alors, je me suis inspiré donc de la version album et d'une version live, pour être simple. Ensuite, donc alors, du coup, je reprends avec le début. Donc je rebaisse à nouveau le volume pour éclaircir, pour refaire le départ. Je remonte. Donc tout le début, ça sonne pareil. Là, petit changement. Voilà, il y a ce petit passage là qui sonne sympa. Et qu'à la fin de la phrase, on va simplement faire un slide avec l'index. Entre 9, 7, et on va revenir en 9. Ensuite, ça se ressemble beaucoup. On va terminer avec un slide sur la corde de si de 9 à 10. Voilà. Donc tout ça c'est le premier thème. Alors le deuxième thème, donc on va passer sur le micro aigu cette fois-ci. Et on va mettre le volume à fond pour vraiment envoyer, pour commencer avec ce passage-là. Ah, donc ça c'est la première phrase. Donc là je suis avec simplement un accord en barré, avec un bête la majeur, donc, que j'attaque et que je viens slider vers le haut du manche. On voit qu'il y a des coups de médiator sur les cordes à vis qui donnent un petit peu d'expressivité à tout ça. Comme ça. Voilà, donc je refais ce passage là.
comme je dis, donc là, volume, faut y aller, hein. Donc là, je mets le maximum, je me casse pas la tête. Donc là, je suis en 14. 14, 15, 17. À nouveau les cordes à vide vers le haut. Et là, je suis sur un bend à la case 18. Bon, j'ai coupé le volume hein, pour pas balancer trop de souffle. Alors, sur ce passage-là, donc là, on arrive. Donc 12, 13, 15. Là, vous allez venir sur la corde de mi aigu à la case 13. Vous pouvez la slider. On remonte en 17 avec un bend d'un demi-ton. Et là, je suis en 15 avec un bend d'un ton. Alors, je refais un petit peu tout ça. « 17, 15. Alors ce passage ici, donc là 10, 12, 13. Donc là on peut prendre, c'est comme ça qu'il a fait sonner dans la version live, je trouvais ça sympa, donc du coup je l'ai repris. On peut faire sonner la corde de ré à vide entre les deux. Là on est en 15 à nouveau, avec un bend dans la ton toujours. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à vérifier un petit peu. Je coupe à chaque fois le volume. Il va falloir que j'investisse dans une pédale de volume, ça pourrait être pas mal, ça serait plus pratique pour moi. Donc alors 15. Comme je vous disais, n'hésitez pas à vérifier un petit peu qu'avec votre bend de un ton, vous êtes saigné effectivement la note de la case 17. On va finir avec un bon gros bend bien violent. Donc là je suis en 9, 9, 10 sur la corde de mi aigu que je fais remonter également en haut du hanche pour enchaîner avec le petit passage rapide de fin. Alors le passage rapide dont je vais vous parler maintenant, en fait, j'ai mélangé un petit peu j'ai mélangé un petit peu du Gary Moore et des plans à moi. J'ai pas eu envie de refaire exactement pareil, de me prendre la tête à travailler des mois à faire exactement le truc à lui. Donc du coup j'ai fait un petit peu un mix. Donc je vais vous expliquer ce mix. Donc alors en fait, le truc, là c'est... Pour pouvoir faire ça, en fait, vous allez travailler deux séquences. Alors, je sais plus, je crois que j'ai dû repiquer ça à Van Halen, je pense. Donc alors... Donc c'était à peu près ça, dira-t-on. Alors, pour travailler ça, donc vous allez faire... Donc vous allez commencer par travailler lentement, vous allez voir, ça va vous faire travailler un petit peu votre technique d'aller-retour et votre technique de legato au niveau de la main gauche. Alors, je baisse un petit peu le volume hein, pour pas avoir trop de bruit. Donc là, on va démarrer ça. Là, je suis avec le petit doigt à la case 8. Donc 8, 5, 7, 8. Donc tout ça avec des allers-retours. Je commence avec un coup en bas, ça fait bas, haut, bas, haut. Donc là, on a 4 notes qui sont attaquées. Un coup en bas, un coup en bas, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. 1, 2, 3, 4. Bas, haut, bas, haut. 8, 5, 7, 8. Ensuite, vous allez placer le petit doigt fait un pull-off reçu par la case 7 avec l'annulaire. Et on fait à nouveau un pull-off reçu par l'index. Donc ça va nous faire, au niveau mise en place, vous pourrez bosser ça avec le métronome, ça nous fait une séquence de 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 attaques, 2 legato. Donc votre premier travail, ça va être de faire tourner ça. Et vous tournez. Etc. etc. Alors évidemment, commencez pas à le faire rapidement parce que ça ne marchera pas si vous n'avez pas la technique pour. Vous pouvez y passer des semaines, des mois. Hein,
Le travail paie toujours, rappelez-vous. Alors n'hésitez pas à travailler ça avec le métronome. Vous pouvez commencer en réglant votre métronome de façon à faire des triolets, donc 3 notes par temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Accélérez au fur et à mesure. Et quand le métronome devient trop rapide avec des triolets, bah, du coup vous divisez le tempo par 2 et vous faites des sextolets, 6 notes par temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous augmentez progressivement la vitesse. Donc ça c'est la première séquence. Deuxième séquence que vous allez travailler pour pouvoir après jouer ça. Cette fois-ci on va commencer ça sur la corde Si. Corde Si donc à la case 8. Donc avec le petit doigt. Donc pareil, 4 coups de médiator, 2 legato. Donc case 8 sur la corde Si, avec une attaque vers le bas. Un coup de médiator vers le haut, case 5 sur la corde du milieu. Un coup en bas en case 7. Et un coup en haut en 8 sur la corde du mi. Ça nous fera 1, 2, 3, 4. Bas, haut, bas, haut. Et à nouveau, pull-off, pull-off. Les mêmes pull-off qu'on a vu tout à l'heure. 6 notes par temps, exactement la même mise en place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excusez-moi, j'ai un peu la crème, encore une fois de plus. Côté, bon, c'est la saison, c'est l'hiver. Et vous tournez. Ensuite, le but du jeu étant de rassembler les deux séquences pour avoir un truc comme ça. Ensuite, ce que je fais, c'est exactement la même chose. Donc ça sonne très blues du coup, puisque de toute façon là je mélange. Lorsqu'on fait ça, en fait, on va avoir cette séquence de notes. Donc ça sonne très bluesy. On va mélanger un mode dorien. Pour ceux qui savent de quoi je parle, on va mélanger un mode dorien avec une gamme blues. Donc tout ça toujours en la mineur. Alors donc je refais. Donc par rapport à notre fameuse séquence, qu'est-ce que ça donnait? Donc on avait le premier ensemble, les deux séquences sur les cordes mi aiguë ici. Ensuite exactement la même chose sur les deux cordes si et sol. Alors n'hésitez pas aussi à travailler ici. Et ensuite à bosser ça en boucle. Et vous tournez. Alors à la fin, ça se rapproche un petit peu plus de ce que fait Gary Moore. Donc cet enchaînement-là. Donc ce passage-là, donc là, c'est pas ça, c'est un plan très classique du blues. Donc cet enchaînement ici, donc là, je démarre. Là, je suis avec un bend à la case 7 sur la corde de sol, prise avec le. Donc le bend, je le fais avec le majeur et l'annulaire. Évitez de bender avec un seul doigt, sauf si vous êtes avec l'index. Auquel cas, là, vous aurez franchement, vous n'aurez pas le choix, mais lorsque vous êtes ici comme ça, évitez surtout de bender juste comme ça, parce que du coup, vous allez vous faire mal et vous manquerez forcément de force. Elle est bien bonne. Vous manquerez de force, on va dire. Donc alors, on va bender avec le majeur et annulaire, donc à la cassette. Le but du jeu, c'est d'avoir, je vous ai déjà expliqué un petit peu ce plan-là, mais bon, c'est au cas où, pour les retardataires. Donc index qui fait un barré donc à la case 5 sur les cordes si et mi, pour avoir déjà ce plan. Le fameux plan à la Chuck Berry. On a retrouvé un petit peu dans le solo d'Alway d'ailleurs. Donc ensuite, dans le truc, on va venir. Là, je suis sur la casu de la corde de Si. Avec le petit doigt. Pull off en 5. Donc en 5, le barré ne bouge pas. Hein, repris par le barré. Et vous allez pouvoir boucler sur ça. Alors, il y a plusieurs façons de le faire au niveau du médiator. Vous pouvez faire ça avec un simili aller-retour, on va dire. Là, je fais bas, bas, haut, bas, pull off, bas, bas, haut, bas, pull off.
Ou alors on peut le faire avec un sweep. Du coup ça sera un petit peu moins propre mais ça sera plus rapide. C'est-à-dire en faisant bas, 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 hammer, pull-off. Et ensuite dans la montée, bon, la montée c'est vrai que avec le gros son vous pouvez éventuellement faire ça uniquement avec des hammer pull-off. Comme ceci. Hammer, pull-off, hammer, pull-off, hammer, pull-off, slide. Ou alors éventuellement vous pouvez faire ça avec une attaque sur la caisse 7 à chaque fois. 7, faire un pull-off. 7 sur la corde dorée, faire un pull-off. 7 sur la corde là, faire un pull-off en 5, et à la fin vous allez slider avec un léger bend, arriver à la case 3. Alors si je refais un petit peu tout ça doucement, voilà, ça nous fait quelque chose comme ça. Donc ça nous fait quelques bonnes petites séquences à travailler pour pouvoir passer ce passage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, alors j'ai placé la note interminable. Donc là, alors du coup, pour le thème, pour reprendre le thème qui suit, donc là je suis revenu sur le micro grave. Donc là, la note qui n'en finit pas. Alors là, j'ai quand même pas mal de sustain, mais c'est vrai que au bout d'un moment, j'ai ma note qui meurt parce que pour pas que la note meure, en fait, sur scène, à mon avis, ce qu'il faisait Gary Moore, il se mettait près de l'ampli et du coup, je pense que la note qui dure comme ça, c'est fait à mon avis par effet Larsen, avec un bouclage entre le micro de la guitare et le HP le HP de l'ampli. Bon, évidemment, comme moi, vous l'avez compris, hein, mon HP, il est donc enfermé dans un caisson, je ne peux pas avoir de bouclage. Du coup, ma note ne peut pas durer indéfiniment. Du coup, moi, je me suis contenté de ce que j'avais. Et là, comme ça, ce qui n'est déjà pas si mal. Et donc, c'est pour ça qu'après, avant de redémarrer avec la batterie, je rattaque pour pouvoir rattraper un petit peu de sonorité. Mais si vous pouvez boucler avec l'ampli, évidemment il faut que l'ampli soit très très fort pour ça, donc sur scène c'est faisable, mais bon, chez vous ne pourrez pas. Sinon comme je vous dis, hein, je pense que les voisins vont porter plainte. Mais donc alors j'aurais pu faire éventuellement une boucle dans mon logiciel d'enregistrement, comme j'avais fait pour Europa. La note qui dure interminablement dans Europa, j'ai fait une ruse, j'ai bouclé. J'en avais déjà parlé, donc là c'est pareil, j'aurais pu faire une boucle dans mon logiciel d'enregistrement. Là j'avais pas envie, je trouvais qu'elle avait déjà assez de sustain comme ça, j'ai pas voulu abuser en plus. Donc j'ai laissé la note naturelle, donc j'ai pas fait de bouclage. Donc elle sonne. J'ai laissé le sustain naturel de la note, ensuite comme je vous disais, je rattaque. Ensuite un slide, pour pouvoir réattaquer avec la suite. Donc après, alors méfiez-vous au niveau de la mise en place, pas facile pour pouvoir réenchaîner leur reste. Donc je reprends ce passage là. Voilà. Il faut bien retomber au niveau de la batterie si vous travaillez avec le playback pour pouvoir être cohérent par rapport avec le backtrack. Donc là je suis en 15. 12. Là, on va attaquer la corde mi grave. Pareil, alors pull-off ici. On va pouvoir rebaisser un peu le volume pour reprendre un son un petit peu plus gentillet. Donc là, on a ce passage-là. Alors, je refais un petit peu ce passage-là. Là, je baisse le volume. Là, je slide 12-13. Alors, j'ai repris ça de la version live, ce passage-là, je le trouvais vraiment très chouette. Donc là, je suis ici. Cal 10, hammer, pull-off. Hammer, pull-off. Là, je suis entré sur la corde ici. Et je termine ça en 10. 10. Je reviens à 12. Et je slide ma dernière note, je la laisse mourir. Alors, lorsque vous faites des effets de glisser comme ça, alors surtout, restez pas appuyé jusqu'au bout pour que ça fasse un espèce de truc comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'au bout d'un moment, il faut que votre corde vous échappe. Pourquoi ça va? Ou alors, à la fin, il faut que la corde échappe du doigt pour laisser vraiment mourir le son. Alors, comme la corde échappe du doigt, bien sûr, évidemment, il faut à la fin bloquer, comme je vous disais, hein, bloquer avec la paume au niveau de main droite, de façon à ne pas avoir quelque chose qui va sonner comme ça. Voilà. Pour pas avoir un espèce de gros fratras, un espèce de
gros fratras, difficile à dire, de gros fatras à vide qui va un petit peu vous pourrir le son. Bref, je remonte le volume, il est où le micro? Voilà. Ensuite, alors, petit descente sympathique, lâche en 13, bend de un ton, on relâche le bend, là, 12, 10, 12 sur l'accord de sol, 10, 9. On monte pareil, slide. Alors, ce passage-là, vous pouvez faire ça soit, comme ça accélère un petit peu. Vous pouvez le faire soit avec un sweep, donc bas, bas, haut, bas. Bas, bas, haut, bas. Soit avec un aller-retour, c'est faisable aussi. Bas, haut, bas, haut. Donc là, c'est vraiment comme vous le sentez. Je pense que dans l'intro de la vidéo, j'ai dû le faire avec un sweep. Bon, je vais vous le faire avec un sweep. Donc, petit sweep comme ça, hein, juste sur deux cordes entre les cordes sol ici. Là, on passe sur l'accord de mi aigu. 8, 7. Et là, on termine avec un slide de 9 à 10. Voilà. Ensuite, on va repasser sur le micro aigu. On met le volume en sourdine pour avoir un son quasi clair. Là, il est un petit peu trop en sourdine par contre. Alors, ce passage-là. Donc là, je suis en corde si, 8, 10, 8, 10, 7 sur la corde mi aigu. Et là, je termine en 15 nœuds sur la corde sol. Là, vous pouvez un petit peu slider jusqu'à la cassette. Ensuite, donc là, on récupère notre fidèle position de pentatonique mineure pour ce passage-là. Donc là, nous sommes sur notre position de pentatonique de la mineure. Ce passage-là, je refais. On reprend ici. Là, pour changer un petit peu, c'est ce qu'il fait dans la version live. On peut monter en 12 et revenir. Ensuite, petit passage sympathique. Donc là, on est sur la corde sol. Hein. 2, 4. On fait un demi-ton pour atteindre le son de la K5. Là, pareil. 4, 5. Cette fois-ci, bend de un ton pour atteindre le son de la K7. Le passage d'après. Avec la petite harmonique qui va bien avec K8 pour avoir ce son là. Ensuite K7 sur la corde sol. Et en fait, arrivé sur le bend ici, vous allez remonter le volume progressivement. Ah, c'était ça. Ça c'est le passage que j'ai fait dans l'intro de la vidéo. Donc, ça démarre un petit peu comme avec le même plan qu'on a vu tout à l'heure. Case 8, pull-off. Et là je refais le même pull-off entre 8 et la case 5 sur l'accord du mi-aigu. Là je fais un espèce d'aller-retour comme ça. Donc 8, pull-off, 8. Donc là, corde de mi-aigu, je passe sur la corde de si, et je termine avec un coup de metteur en haut sur la corde de mi-aigu K5. De toute façon, tout ça, comme je vous ai dit, je vous ai tout détaillé sur la partition. On slide en 10. Et là, on va changer de micro, on va repousser le volume. Après, alors pour ce passage-là, comment je fais ça? Voyons voir. Donc là, je démarre, je suis avec case 15.
Alors, donc là je descends 15, 13, 12. Hammer pull-off. Ensuite je récupère la case 15 sur ma corde de si. Case 12 sur ma corde de mi aigu. Ensuite là, je descends comme un aller-retour. Et en fait je termine avec hammer pull-off ici. Hammer pull-off sur la case 13 sur la corde du si. Et je termine avec un arpège coupé. Voilà. Donc ensuite, bon, bah, j'enchaîne avec tous les points que je place au niveau du solo. Donc alors, je vais pas vous détailler tous les points du solo que j'ai fait parce que ça serait un petit peu long. Et franchement, j'en ai pas le courage. Si vraiment il y a beaucoup de monde que ça intéresse, je pourrais éventuellement faire une vidéo à part pour vous expliquer un petit peu les différentes techniques que j'ai utilisées. De toute façon, le plan en sweeping que je place, vous le trouverez sur mon site, hein, de toute façon, dans la rubrique sweeping. Et la descente que je fais comme ça, oh, c'est exactement le même principe que ça. Hein. C'est exactement le. Sauf que là, je reste sur la gamme, je suis ici. Je me décale. Là, je fais un petit peu n'importe quoi. Je décale. De façon à rester sur la gamme de la mineure. La mineure naturelle, soit le mode éolien pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc bah écoutez, que vous dire maintenant, donc il va me rester comme d'habitude, hein, vous souhaitez bon courage. Donc comme on arrive en tout début d'année, donc c'est la première vidéo de l'année, je pense que pour fêter le début de l'année 2014, c'était une bonne vidéo à faire. Hein. Donc c'est pas du mon médiator, tant pis j'en ai plus besoin. Donc il va me rester à vous souhaiter bon travail, une très bonne année 2014 à tous, et à une prochaine. Bossez bien, bye bye.